Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Coup de projecteur ce matin sur un talent suisse. Elle a une carrière impressionnante en tant que danseuse, chorégraphe, metteuse en scène et artiste. Elle a créé sa propre compagnie il y a quelques années. Aujourd'hui, elle a mis sur pied une exposition sur des chaussures à recycler. Une expo intitulée Orma. C'est Tania De Paola qui est avec nous. Bonjour Tania. Bonjour Virgile. Alors, on va commencer avec vos débuts dans l'art qui remontent à votre enfance en Suisse. Vous avez notamment pratiqué la danse, la peinture. Vous êtes allé dans de grandes écoles en France et à New York également pour vous perfectionner. D'où vient cette grande passion pour l'art ? Alors, je pense que c'est mon moyen d'expression. Donc c'est, on va dire, j'ai un papa qui est styliste, modéliste, donc je pense que ce goût de l'esthétique, je l'ai. Une maman qui aime beaucoup ça aussi, qui voyageait. Et je pense que j'ai un peu allié les deux, le voyage et l'artistique. Et c'est mon moyen d'expression, c'est ma langue, on va dire. La compagnie Tania De Paola a été créée il y a quelques années. Ça Ouais. consiste en quoi ? Alors, c'est une compagnie pluridisciplinaire qui mélange la danse, le théâtre, la vidéo, le cirque. J'aime la compagnie Tania De Paola, est vraiment une compagnie pluridisciplinaire qui mélange tous les arts en fait. Et il y a donc une exposition que nous pouvons visiter actuellement à Vevey. Ça s'appelle Orma. Oui. Ça consiste en quoi cette exposition ? Alors, l'exposition Orma est une exposition de peinture et de chaussures, on va dire. J'intègre les chaussures de mon dernier spectacle. Donc, le dernier spectacle que j'ai fait avait une scénographie, donc un décor qui comportait 468 chaussures sur scène. Et puis, en fait, j'ai recyclé les chaussures dans des tableaux. Les chaussures sont pas collées au tableau. On peut vraiment mettre le tableau en décoration dans une pièce. Déplacer les chaussures, j'aime le mouvement et j'aime que les personnes qui vont acheter ces tableaux puissent continuer le mouvement. La chaussure continue à bouger dans l'appartement. J'aime bien ce concept du mouvement. Et ces chaussures en particulier, ce sont des talons aiguilles. Exactement. Vous êtes une fan de talons aiguilles ? J'adore les talons aiguilles. Alors j'adore le visuel des talons aiguilles, les porter un moment, pas toute une journée. Ça fait mal aux pieds au bout d'un moment. Ça fait mal aux pieds au bout d'un moment, mais je trouve que c'est une esthétique magnifique. Ça a vraiment une courbe que je trouve très très belle de base. Et la symbolique du talon est très beau. C'est vraiment le fait de relier la terre au ciel. Et c'est l'envie de l'humain, on va dire. C'était pas que les femmes qui, avant déjà à l'époque, il y avait les talonnettes. Oui, Ouais, il y avait les talonnettes. d'artistes. Et c'est le fait de s'élever un petit peu. Exactement, de s'émanciper, de se conscientiser, de s'élever en fait. Et je trouve que c'est joli cette symbolique-là. Alors, vous êtes sensible à l'écologie du coup ? Bien sûr que j'y suis sensible. On va dire que je suis sensible à notre planète et au-delà. Vous faites attention un petit peu, vous vous déplacez proprement, etc. Vous faites attention à votre consommation également ? Alors, je fais attention à ma consommation, je fais attention aux déplacements que je fais et en même temps, je me pose beaucoup de questions parce que l'électronique est aussi quelque chose qui, à mon sens, pollue énormément et tout explose dans toute ce système ordinateur, électronique, Natel et tout ça. Et il y a des questionnements entre une voiture et ça, qu'est-ce qui est vraiment... Donc, j'essaie de le faire au mieux, au propre de mes convictions. Bon, vous avez un attel, un ordi comme tout le monde. J'ai un attel, un ordi, mais j'ai un très vieil ordi. Mais mon attel, il est ancestral, praticable, mais ancestral. Il est fait pour téléphoner quand même, c'est à ça, la base. C'est ça. J'utilise Instagram, on va sur Facebook. Donc, mais je suis pas une dépendante de ça. En ce qui concerne vos projets artistiques, Oui. c'est quoi la suite ? Alors la suite, je suis sur 2 projets, on va dire. Un avec un compositeur qui s'appelle Roberto Cortesi, qui va certainement être saison prochaine, c'est-à-dire 25-26, qui s'appelle Explore, mais j'en dirai plus quand il sera sur pied. Et un autre avec la compagnie, qui va être un gros projet. Je me réjouis de venir vous en parler, mais comme je suis superstitieuse, je n'en parle encore pas. Donc vous restez silencieuse pour Oui, le mais moment. on utilisera les pieds. Voilà. Quoi. De toute manière, dans la danse, on utilise les pieds, mais il y a quelque chose de... Ça continue, on va dire. Le chemin continue. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui hésiteraient encore à se déplacer jusqu'à Vevey pour voir votre exposition ?
Alors, il faut qu'elle vienne parce que c'est aussi un endroit, la galerie, qui est un restaurant d'art au bord du lac, qui, quand il fait beau, est super agréable. C'est vraiment sur les quais de Vevey, juste à côté du Q, pour ceux qui connaissent. Un magnifique Vraiment cadre. C'est un super cadre. Et je trouve que le concept est assez génial, dans le sens où c'était une galerie qui était la galerie Ferrari à Vevey, et dont les propriétaires ont vraiment amené le restaurant avec un cuisinier Gomillot. C'est pas une décoration de restaurant, c'est en fait un restaurant d'art dans lequel on s'installe et on peut observer les œuvres à l'intérieur. Et quand on est, si on a juste envie de venir boire un verre, donc je trouve que ça c'est déjà un joli concept. On joue l'utile et l'agréable. Exactement. Et les toiles, toutes les toiles sont travaillées avec toute une symbolique. Chaque toile a une symbolique. Tout est travaillé avec le chiffre aussi, la chaussure, les couleurs. Et il y a quelque chose on va pas dire de sacré, mais dans la symbolique. Original. Ouais, il faut venir voir. Donc, Essayez aussi. Des peintures avec 468 talons aiguilles, c'est possible. C'est en tout cas ce qui nous attend dans cette exposition hors du commun, intitulée Orma, un voyage dans les émotions qui laisse une empreinte. C'est signé donc Tania De Paola. Est-ce qu'il existe un site internet sur votre univers ? Alors, il y a un site internet qui est www.taniadepaola.com/peinture. Si on va sur le .com tout seul, on va arriver sur les spectacles de danse et de théâtre, tout ce qui concerne la compagnie. Et puis je vais juste rajouter une petite chose, c'est que l'exposition s'inspire vraiment de l'art aborigène, la symbolique de l'art aborigène, du pointillisme. Et c'est beaucoup plus contemporain que l'art aborigène, mais c'est très inspiré de ça. Donc je pense que les personnes qui aiment ou qui sont sensibles à cet art-là ou à la symbolique vont aimer, aux couleurs aussi. C'est assez rigolo parce que c'est des talons aiguilles. Les femmes sont très interpellées par les talons et les hommes sont très interpellés par les toiles. Donc c'est assez rigolo de voir le public cible. Je n'en pense pas moins. Orma, donc l'exposition à voir à la galerie de Vevey. N'hésitez pas à y faire un tour, ça vaut le coup d'œil. On vous souhaite beaucoup de réussite dans vos futures créations, Tania De Paola. Je prends. Merci pour votre bonne humeur, votre sourire. Merci et puis on se retrouve très bientôt sur M. À tout bientôt. Aime le média où tu veux, quand tu veux.